Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, la fameuse vidéo que je vous avais promis depuis un mois. Je teste l'application de live aux enchères Whatnot, un peu la remplaçante de Vogt. Du coup, pour ceux qui ne savent toujours pas, Vogt a fermé ses portes pour la catégorie streetwear et sneakers en octobre, voilà. Donc ça fait déjà plusieurs mois que c'est fermé et il y a une plateforme qui a émergé cet été, qui existait déjà avant, qui a beaucoup de budget, beaucoup plus que Vogt, qui est beaucoup plus mondialement connue, c'est Whatnot. Du coup, pour vous expliquer un peu ce qu'est Whatnot, c'est exactement comme Vogt, c'est une application de live aux enchères. Donc vous vendez des articles et vous mettez le prix de départ que vous voulez. Donc souvent les prix de départ sont à 1 € et après du coup c'est les acheteurs qui font monter les enchères tout simplement pour avoir l'article. Donc aujourd'hui on va tester cette toute nouvelle application ensemble. Alors moi je dis tester, mais j'ai déjà fait des lives dessus. Après il faut savoir que je fais beaucoup moins de lives que sur Vogt. Donc à chaque live tu redécouvres un petit peu si ça vend bien ou pas, tu redécouvres un peu des gens, tout ça. Donc c'est toujours intéressant pour vous que je vous filme cette vidéo pour vous donner mes astuces, parce que j'ai fait beaucoup de lives, donc j'ai des astuces pour si vous voulez vendre en live. Et pareil, si vous voulez acheter, il y a des très bons plans. Donc pour faire le topo, là on va voir ensemble du coup la préparation du live. Donc live qui sera forcément quand cette vidéo sera tournée, et après quand elle sera sortie, le live sera déjà passé. Donc le live sera le jeudi 2 janvier à 20h30. Et là on est sur un live que je fais du coup pour ma société, et qui est un live Columbia The North Face. Donc vous voyez, j'ai beaucoup de polaire Columbia ici, et là j'ai les TNF qui me restaient, donc je pense qu'on va être sur une 50-60 articles, parce que je vais faire des lots aussi pour pas qu'il y ait trop d'articles à l'unité. Donc la première étape quand vous êtes vendeur et que vous voulez faire un live Whatnot, déjà c'est que si vous êtes vendeur, vous pouvez gagner de l'argent les gars en étant vendeur. Vous avez joué mon lien de parrainage dans la description. Si vous passez par mon lien, il me semble que en fonction de votre live, il faut faire un live quand même assez long de 2 heures. Vous empochez 150 € dans votre poche, et moi pareil je gagne la même somme il me semble. Donc c'est tout bénef pour vous. Et pareil pour les acheteurs, vous avez 15 € sur votre premier achat si vous passez par mon lien de parrainage dans la bio. Moi je gagne 5 € en gros, si vous avez 15, moi je gagne 5 € après en crédit si je veux acheter sur l'application. Donc n'hésitez pas, je vous mets les deux liens dans la description. Voilà, les deux sont intéressants, que vous soyez acheteur ou vendeur. Surtout vendeur, je trouve l'offre très intéressante. Et donc vous allez vous inscrire, ensuite il va falloir créer votre show. Voilà, je vous mettrai des petites indications sur mon téléphone, parce qu'il y a moyen que je recrée un show d'ici là. Du coup je vous montrerai comment faire, mais c'est assez simple. Là où c'est moins simple par rapport à Vogt, c'est que je trouve pour faire le listing, du coup ce que je vous montrerai après en vidéo, c'est moins intuitif, c'est un peu plus long. Je crois qu'on peut pas dupliquer les trucs et tout. Enfin, moi je trouve ça un peu plus galère. Je fais sur le téléphone alors que Vogt je faisais sur l'ordinateur, et je trouve que Whatnot sur l'ordi c'est beaucoup moins pratique. Donc on va voir tout ça ensemble de toute façon, et après même vous si vous avez des astuces, parce que moi je connais pas non plus l'appli par cœur encore, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Donc là on est samedi 28 décembre, donc vu que moi je pars en petit week-end justement où je reviens le 2 janvier, il faut que je fasse mon listing dès maintenant. Point très important pour moi, c'est important de faire un listing au moins 3 jours avant, 2-3 jours avant si vous pouvez, c'est l'idéal. Les gens ils ont le temps de voir les produits que vous allez mettre sur l'application. Et aussi, surtout, mettez des photos, essayez de vous appliquer. Si vous mettez des listings sans photos, ça attire beaucoup moins l'œil que si vous mettez des photos. Du coup, moi là, ce que j'ai fait ce matin, j'ai déjà pris en photo toutes les polaires là. Je les mets à l'affilée, je les prends à l'affilée. Et après, vous verrez dans mon organisation pourquoi je fais ça, c'est beaucoup plus simple. Pour les photos, vous cassez pas la tête, hein. Moi, vous voyez, je pose avec le cintre, je prends la photo comme ça, et après, juste, je vais les détourer pour que ce soit plus clean. Et franchement, ça ira. Bon, là je viens de finir toutes les photos des articles. Du coup, avant de vous montrer ce que ça va donner au niveau du listing, si vous entendez du bruit derrière, c'est ma machine là, c'est en plein essorage, ça y va. Donc avant, j'aimerais vous faire un petit topo sur pourquoi vendre sur Whatnot, dans quelles conditions c'est intéressant de vendre au live aux enchères, etc. Est-ce que c'est intéressant d'acheter en tant que reseller ou en tant qu'acheteur classique? Je vais vous donner mon avis et vous donner mes petits conseils. Donc vous savez que moi j'ai fait beaucoup de live sur l'application Vogt, donc je pense quand même avoir un bon feedback pour vous donner des astuces ou des conseils si vous voulez vendre en tant que reseller sur l'application.
Pour moi, le meilleur move, et moi c'est ce que je fais actuellement, donc pour vous donner l'exemple là du show que je fais le 2 janvier du coup sur les Columbia et les TNF, je le fais simplement pour gagner de la place dans mon local. Ça va me libérer un rack et demi. Donc un rack et demi c'est facile, 50-100 sapes. Donc j'ai des sapes qui vont attendre de se loger sur les portants, donc il faut libérer la place. Et faut savoir que du coup c'est des lots que j'ai depuis que j'avais eu avant cet été, que j'avais pris hors période et du coup j'ai eu à des très bons prix. Les Polaires Columbia je les ai vus sur Supply à 3 € pièce, banger. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder sur Supply hors période, les prix sont vraiment ultra intéressants si vous achetez l'hiver pour l'été. Là pareil pour l'été il y avait des bons plans de zinzin, vous avez mon code hein, comme d'hab. Et les polaires TNF, c'était un mix de vestes polaires TNF. Je crois qu'il m'en reste... j'en avais commandé 100, il me semble que j'avais payé 7 € pièce. Je pense que c'est très peu probable de trouver en dessous de ce prix là. Et du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que sur les Polaires Columbia, j'en avais commandé 150, il doit m'en rester une cinquantaine à peine. Et honnêtement, à 3 € pièce, le lot a été très vite rentabilisé. Donc dites-vous que là, je suis déjà à x3 sur ma mise de base. Donc quand vous êtes déjà un x3 sur votre mise de base et qu'il vous reste beaucoup de pièces, c'est très intéressant. Donc bah vu que j'ai besoin de place, autant les vendre en live. Ce sera en gros que du... Si vous comptez sur la base, si vous partez sur la base de prix, c'est que du bénéfice dans ma poche. Après si vous partez à la pièce, ce sera moins intéressant de vendre sur Whatnot que sur Vinted. Mais c'est pour ça que je pourrais vous donner bah, les prix de vente. Mais en ayant payé 3 € pièce honnêtement, ça me paraît quand même improbable que ça parte en dessous de 6 €, vous voyez, des polaires. Là où je vais moins marger, je pense que ce sera la TNF, parce que la TNF, mine de rien, ça part limite moins cher que du Columbia sur Whatnot. On verra ce live-là, mais j'avais déjà observé ce phénomène. Et pareil, le TNF, je suis déjà à x2, il me semble, sur le ballon général. Et il me restait, je crois, à peine une trentaine de pièces que des polaires. Je crois qu'il reste des vestes, d'ailleurs, faut que je prenne en photo, parce que j'ai pas vu qu'il m'en restait. Mais pareil, du coup, en ayant tout vendu, je serai sur un x2,5, x3 sur ce ballot-là, je pense. Et sur les Columbia, on sera à x4, x5 en ayant tout vendu, ce qui est énorme. Donc pour résumer, les live Whatnot sont très bien si vous avez besoin de place, si vous avez besoin de trésorerie un peu en urgence et que du coup vous avez déjà rentabilisé vos ballots, c'est très important. Comme ça, même si vous vendez en dessous de votre prix d'achat, en soi vous avez déjà rentabilisé le ballot, donc ça reste quand même du bénéfice dans votre poche. Après, pour ceux qui veulent vendre très régulièrement sur Whatnot, c'est un peu plus compliqué, il faut vraiment avoir des très bons prix. Alors là, dans mon cas, des Polaires Columbia 3 €, personne pourra faire moins, je pense, donc ça reste très intéressant pour faire du live. Si j'avais fait du live, c'est sûr qu'en 2 semaines, j'en aurais plus, et ça fait bien longtemps que j'en aurais plus, donc c'est une autre stratégie. Mais si vous n'avez pas des prix ultra intéressants comme ceux-là, pour moi, c'est pas trop intéressant de vendre sur Whatnot. Alors certes, vous vendrez vite, ça c'est sûr, mais si vous êtes en micro-entreprise, en plus de ça, vous serez imposé sur votre CA, et du coup, niveau cotisation, vous allez lâcher les cotisations en vendant sur une plateforme comme ça. C'est soit vous avez des prix ultra intéressants, donc pour avoir des prix ultra intéressants, il faut acheter en grosse quantité. Il y en a sur Whatnot qui font beaucoup de live, souvent ils achètent dans des très grosses quantités, ils ont des bons prix, ou alors après c'est plus des grossistes comme Los Niños par exemple qui font des lots, donc forcément bah, leurs prix sont beaucoup plus avantageux que nous resellers qui vendons au détail quoi. Donc voilà, ouais, moi mon petit conseil c'est plutôt de vendre pour déstocker si vous avez déjà rentabilisé. Et franchement c'est le plus efficace de faire ça, vos stocks ils tournent en fait sans arrêt. Vous faites 1 ou 2 lives par mois, ce qui est déjà bien. Moi j'essaie d'être sur ce rythme là. Et comme ça vos stocks tournent tout le temps, il n'y a pas trop de pièces qui dorment. Et mine de rien dans un local comme le mien, bah j'ai quand même besoin de place rapidement vu que bah tu reçois des stocks en continu, il faut libérer l'espace, sinon il n'y a plus de place quoi. Et vous voyez, on fait pas non plus des lives tout le temps sur des belles pièces comme ça, parce que des belles pièces comme ça, forcément, on va se faire, si on est en négatif, ça pique plus que sur une Polaire Columbia acheter 3 balles où on s'en bat les couilles, tu vois. Donc voilà, et du coup, pareil, pour faire un point sur quel produit vendre, donc vous voyez, par exemple, moi je vends du luxe. Alors des fois, je fais quelques lives luxe. Honnêtement, sur plusieurs lives, j'ai réussi à être en x2 après commission. Sur du luxe, c'est déjà très bien. Vous ressortez avec, imaginons, un 2000 balles de CA, vous avez 1000 € en bénéf. C'est pas mal, faut avoir des bons prix d'achat, encore une fois, si vous achetez sur un bot, c'est faisable. Mais il y a beaucoup de marques comme par exemple Stone, Moncler, où vous pouvez avoir des braquages horribles. Donc honnêtement, ce genre de pièces c'est pareil, Focus, Vinted, Vestiaire Co, votre site.
Et moi, pareil, j'essaye de faire peut-être un live par mois pour faire tourner les pièces et de mettre, des fois j'achète des pièces des fois exprès pour les lives, mais c'est vraiment des trucs où je paye une misère et je suis sûre de marger quoi. Mais le mieux, ouais, ça reste peut-être les produits mainstream, entre guillemets, les trucs Ralph Lauren, tout ça. Vous pouvez avoir des très bons prix d'achat si vous achetez vraiment en grosse quantité, quoi. On se retrouve juste après le listing pour faire une petite tâche qui est très importante à faire avant le début de votre live. Donc moi là, je la fais 4-5 jours avant parce que comme j'ai dit, après je pars en vacances quelques jours et je reviens pile le jour du show. Donc j'aurai pas le temps de le faire quand je reviens. Ça va être de mettre, en gros, des numéros. Moi je trouve que c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver. En gros, moi je prends des photos à l'affilée, j'ai mes photos à l'affilée, je rentre mon listing de 1 au nombre qu'il y a, et après du coup toutes les sapes en fait sont déjà à l'affilée dans mon portant, et du coup je vais leur mettre un numéro à partir de 1 comme le listing, je suis le listing, et comme ça moi les gens savent comment je fonctionne, ils me donnent un numéro pendant le live, donc le numéro 10, et hop j'ai juste à aller prendre le numéro où il y a le 10, vous voyez, sur la petite étiquette. Et voilà, du coup ça on me demande souvent, c'est des étiquettes qu'on peut retrouver sur Amazon. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans mes indispensables. D'ailleurs il y a une vidéo qui va arriver sur mes indispensables Brissel fin janvier. Donc tout ce qui est nouveau avec un nouveau fichier, tout ce que j'utilise toujours et tout ce qui est nouveau entre deux, ça va être pas mal pour vous et il y aura toutes les refs. Donc ça c'est cool. Donc écoutez, on va faire ça, c'est parti. Bon, c'est Julia du montage. Je me suis rendu compte que je vous avais pas fait de petite intro juste avant de commencer le live Whatnot. En fait, on était un peu dans le rush. À chaque fois, on doit se dépêcher. Donc, vu que j'ai mon téléphone qui filme le live et que mes autres téléphones, je les utilisais pas, on n'a pas filmé le début du live, mais je vais vous mettre un petit extrait du live. Voilà comment ça se passe, parce que sur Whatnot, vous pouvez télécharger votre live et voir aussi, je pense, si vous avez des retours ou quoi, si vous avez bien annoncer les défauts ou quoi, c'est plus facile. 22 € pour la Fée Boutique, 24 pour Alexandre, 26 pour Alexandre. Hop. Putain, après il y aura presque plus de l'eau, hein, du coup vous m'avez liquidé tous les lots. Ça déstocke ici, ouais. On fait de la place là. Là on fait de la place, ça va nous libérer 2 portants, ça va pas faire de mal. 33 €. Bon, le petit live Whatnot est passé hier soir. Je vais vous montrer du coup combien on a fait sur le live. On a fait à peu près 1 heure de live. En vrai, on s'est dépêché, donc je vais vous montrer combien on a fait. Hop, voilà. On a fait du coup 742 €. Du coup, ça c'est le résultat, on va dire TTC. Après, à ça, ils vont enlever les commissions. Donc, on vous montrera le résultat net avec le bénéfice, tout ça. Donc là, Iris, elle est en train de calculer combien ça va revenir de bénéfices du coup sur l'ensemble. En enlevant les commissions, évidemment, parce que les commissions sont assez élevées. Il faudrait qu'on fasse quand même une moyenne sur les commissions. Parce que moi, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils n'ont pas 10-11%, mais que ça tombe à 9 en fait. On n'a pas 10% en fait. Bon. Du coup, le système de commission est un peu bizarre. Sur le papier, normalement, c'est 10-11%. Mais dans la pratique, en fait, c'est beaucoup moins. Donc au final, parce qu'en fait, quand tu regardes dans les autres lives qu'on a fait, les commissions, c'est vrai qu'elles c'était pas non plus si élevé que ça. Donc faut regarder un peu au cas par cas. Mais je vous avoue, je comprends pas trop leur système. Donc voilà, dans l'ensemble, hier quand on a fini le live, on s'est dit que franchement, ça allait. En fait, faut savoir que les polaires Columbia, ça part mieux que TNF en termes de prix d'achat. Nous, on les avait achetés 3 € les polaires. Comme j'ai dit, les lots avaient déjà été rentabilisés. Donc, et honnêtement, les polaires, je crois, elles sont pas parties en dessous de 8-9 € pièce, les Columbia. En moyenne, on était sur, je pense, du 10 balles. Donc, ça fait du x3. Donc, c'est pas mal. Contre le TNF, c'était plus difficile d'atteindre le x2. Je les avais payés 7,41. Ce qui est déjà pas cher pour de la TNF. Mais les TNF, ça avait plus de mal. Donc, on va voir combien ça donne sur le résultat total. Mais je pense on va peut-être être sur du x2, x2,5. Donc ce qui est vraiment good pour du live. Alors, on a fait les résultats. What this? De quoi what this? Quel est le résultat du show Whatnot? Du coup, sans les commissions, ça fait 624,15 et du coup, le montant d'achat, ça fait 290. Ouais, donc en enlevant les commissions. Oui, du coup, le bénéfice il est de 324 €. Voilà, donc on est un petit peu plus sur un tout petit peu plus de x2. Donc c'est pas trop mal.
pour un live honnêtement. Sachant que les lots sont déjà rentabilisés, donc à la base c'est que du plus, mais on part quand même du principe qu'on calcule à la pièce les articles. Donc voilà, ça reste pas trop mal. Donc voilà, et après la dernière étape du coup qu'il y a à faire quand vous avez un live, c'est d'envoyer les colis. Donc vous allez pouvoir générer tous vos bordereaux d'un coup en cliquant là. Vous avez tous les colis. Attention à bien mettre le poids. Moi quand c'était des lots, je mettais entre 1 à 3 kilos. Comme ça, vous voyez, j'ai des colis qui font... Voilà, tu vois, là, j'ai un colis qui fait presque 3500 grammes. Là, j'ai un colis qui fait 5000, donc 5 kilos. Donc, il y a quand même des gros colis pour éviter d'avoir des surcharges. J'en ai jamais eu sur Whatnot, mais maintenant, je me méfie. Vu qu'avec Vogt, on en avait eu pas mal. Donc, vous voyez, j'ai 20 colis à faire. Donc, il y a quand même des gros colis parce qu'il y avait des lots. Alors, 7 articles. Sachant qu'il peut y avoir des lots dans les 7 articles. Donc, voilà. On va faire ça, c'est assez rapide de faire les bordereaux. Et c'est que du mondial relais. Et je crois que les gens peuvent pas sélectionner leur point relais. Bon bah on va venir conclure cette petite vidéo qui ma foi était très sympathique. Je vais pouvoir vous redonner des petits points que j'ai oublié de citer après réflexion. Déjà j'en ai parlé dans le point d'avant quand vous avez vu la conclusion sur le résultat. Il y a des commissions qui sont annoncées sur Whatnot, mais les commissions sont plus basses finalement. Elles sont un peu équivalentes à Vogt quand on avait le statut professionnel. Donc écoutez, je sais pas, tant mieux pour nous, on paye moins de commissions, on va rien dire. Deuxième point que j'ai capté après plusieurs lives, c'est que quand vous faites des lives Whatnot, vous allez perdre une batterie. Alors je dis ça parce que sur Vogt, je perdais pas beaucoup de batterie. Mais alors sur Whatnot, je sais qu'une fois j'ai fait un live de presque 2 heures, je me suis retrouvée à 10% de batterie. Donc gardez un chargeur près de vous. Mais ouais, si vous faites un live de 1 heure, 1 heure et demie, vous allez déjà être à 30-40% de batterie en ayant la batterie pleine au début. Donc je comprends pas pourquoi, parce que moi je sais que je me mets en ne pas déranger. Mais je sais pas, l'application prend une batterie monstre. Donc bah prévoyez votre coup si vous faites un live. Troisième point, je vais aussi parler de tout ce qui est annulation et retour. J'en ai pas du tout parlé parce que j'ai pas eu à y faire face dans le live d'avant. Mais c'est vrai que quand je fais des lives luxe, en gros sur Whatnot, vous avez une fonctionnalité qu'il n'y avait pas sur Vogt. C'est qu'en fait en tant qu'acheteur, vous pouvez demander l'annulation dans l'application du coup avant qu'on envoie. Donc souvent les acheteurs te préviennent dans le show. Ça m'est arrivé dans mes premiers lives que 30 minutes après le live, tu te rends compte que tu es des gens qui demandent l'annulation sans t'avoir rien dit pendant le live. Ils attendent juste que ton live se finisse et ils te demandent. Donc moi quand c'est des cas comme ça, honnêtement, faut faire un effort quoi. Après quand les gens me demandent en live, souvent j'annule parce que je suis sympa. Mais le truc embêtant c'est que quand vous avez une annulation ou quelqu'un qui paye pas, en fait vous êtes obligé de retaper le produit. Vous pouvez pas le relancer comme avec Vogt, ils n'ont pas encore mis ce système en place. Donc ça fait un peu perdre du temps. Mais honnêtement sur les lives classiques, vous voyez moi j'ai pas eu de paiement échoué là. Mais sur les lives luxe, j'ai beaucoup plus de paiements échoués parce qu'on est sur des articles plus chers. Et beaucoup plus de demandes d'annulation, pareil, sur les lives luxe où les articles sont plus chers. Forcément, les gens y réfléchissent plus quand c'est des articles plus chers que quand c'est des articles pas chers. Ils se disent, bon, bah, au pire, voilà quoi. Et du coup, concernant les retours, je pourrais pas trop vous dire mon expérience parce que je n'ai jamais eu aucun retour sur... j'ai dû faire entre 5 et 10 lives. Alors, on va dire que c'est l'avantage de la plateforme, c'est que vous n'avez pas en fait de statut pro et de statut perso. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vu ça comme ça. Ce qui fait que j'ai jamais reçu un seul message du support de Whatnot. Donc, ça veut dire que personne n'a demandé de retour. J'ai jamais personne qui m'a contacté en DM. Donc, je pense qu'on est libre de refuser ou pas les retours si tous les défauts, l'état et tout ça sont précisés pendant le live. Donc, c'est plutôt un bon point parce que moi, je sais que sur Vogt, à l'ancienne, quand je faisais souvent des lives, à tous les lives, n'importe lequel, j'avais tout le temps au moins un retour parce que j'étais en statut pro et que bah, le mec pouvait retourner sous 14 jours pour n'importe quelle raison. Donc c'était un peu le désavantage. Donc là, on a pu à faire face sur Whatnot, donc c'est plutôt pas mal. Et aussi, le dernier point que j'ai pas évoqué, c'est que vous êtes payé une fois que les personnes ont reçu le colis. Du coup, les paiements arrivent au fur et à mesure et vous êtes payé par Stripe. Je crois que vous avez le droit à être payé automatiquement du coup dès la fin du show comme on avait avec Vogt. Moi je sais que j'étais payé le lendemain, je pouvais récupérer mes sous. Sur Whatnot vous pouvez, mais il faut avoir énormément de ventes, faut être un très gros vendeur honnêtement. Je suis même pas sûre qu'il y ait des Français qui ont cette fonctionnalité là. Mais j'avais regardé sur Whatnot, vous pouvez regarder sur le site. Ils ont marqué en gros les tranches de prix qu'il faut faire pour avoir cette fonctionnalité là et... Honnêtement, si vous n'êtes pas des lives H24, bah c'est pas grave, hein, on attend les sous après que le client soit livré.
Donc bah voilà les petits points que je tenais à mettre au clair. Pour refaire une petite conclusion, Whatnot, tout ce qui est live aux enchères, c'est super pour faire de la place, pour déstocker, si vous avez besoin de trésor rapidement. Quand c'est encore mieux si vous avez rentabilisé vos ballots parce que ce sera que du plus. Et ce qui est bien, c'est que ça vous fait un peu une grosse rentrée d'argent d'un coup en gros sur votre compte. Donc c'est très avantageux sur ça. Après faire du live tout le temps, à plein temps on va dire, c'est compliqué. Il faut avoir vraiment des très bons prix d'achat, très bien sourcer ses pièces. Ou alors à la limite être en société. Après moi je suis en société, ça veut pas dire que c'est intéressant dans mon cas. Mais en tout cas si vous êtes en micro-entreprise, que vous voulez faire ça à plein temps, moi je vous conseille pas les... En micro vous êtes imposé sur votre chiffre d'affaires. Ça va trop piquer si vous n'avez pas des prix d'achat intéressants. Donc voilà les gars, comme j'ai dit, vous avez mon lien de parrainage si vous voulez vendre sur Whatnot dans la description. Et si vous voulez acheter, que vous n'avez toujours pas téléchargé l'appli, pareil, vous avez mon lien pour avoir 15 € sur votre première commande. Et croyez-moi, il y a du braquage à faire, il y a beaucoup de resellers qui achètent sur Whatnot ou des gens qui veulent porter. Les prix sont très bons, donc voilà les gars. A plus, peut-être qu'on se retrouve sur Whatnot, abonnez-vous. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.